Et salut, c'est Shunchi de la chaîne Shunfi. On se retrouve au bord du vieux canal Charleroi-Bruxelles. On est à l'écluse numéro 16, comme vous pouvez le voir là-bas. Et on est parti pour une session perche plutôt que brochet. Normalement, mon objectif était de parcourir toute la région, tout le vieux bief, à la recherche du brochet. Mais en partant là tantôt, ma copine m'a dit non, on va plutôt pêcher la perche. Donc voilà, on va commencer sur un petit drop shot. J'ai une belle distance à parcourir aujourd'hui, donc on va pas trop s'attarder sur les différentes zones sans intérêt. Donc on va directement pêcher les zones avec un minimum de structure et on va voir ce que ça donne. Donc on est sur le coup du soir, il est 13h, coucher du soleil 16h40, donc j'ai 3h40 de pêche devant moi. Que dire de plus, il fait 5 degrés, il y aura des maxima allant jusqu'à 5 degrés. Après ce sera 3 ce soir. Donc comme je le disais, on va commencer par pêcher des structures intéressantes. La première structure intéressante c'est ici, c'est toute la zone ici. Donc on va pêcher un petit peu en drop shot, quelques lancers assez doux parce que on va essayer de voir prendre contact avec le fond et pêcher vraiment sur des petites animations pour voir s'il y a des perchettes qui sont là. Alors là je sens que ça accroche déjà, donc il y a déjà des structures dans le fond. Donc vraiment c'est essayer de voir s'il y a des petites perchettes à faire dans les zones et en pêchant tout doux les petites structures et vraiment marcher énormément. Donc voilà, donc là je vais commencer un petit peu à pêcher. Donc c'est des petites pauses de 10 secondes que je vais faire comme ça, puis un coup de moulinet. Alors attendre de prendre contact avec le fond, voilà, et après des petites animations au bout de canne et attendre de voir s'il se passe quelque chose. Et je vais faire ça sur 4-5 lancers dans les environs et après je passerai à la zone suivante parce que je vous dis j'ai quand même pas mal de kilomètres à parcourir aujourd'hui pour atteindre mes objectifs. Donc pour se faire le plus correctement possible, je vais pêcher rapidement jusqu'en la zone que je veux atteindre et après je redescendrai petit à petit les écluses pour voir comment ça se passe, si j'ai pas manqué quelque chose. Et peut-être potentiellement repérer une zone qui pourrait fonctionner plus tard sur le coup du soir où il y aura peut-être plus d'activité. Donc à voir. Voilà, ça commence bien effectivement. Les bordures sont un petit peu encombrées. Allez, avec un petit peu de chance, il y a un leurre ou un truc intéressant dans la branche. Hop. Bonjour. Ouais. Hop, donc deuxième lancé, tac, on prend contact avec le fond, voilà, on tend le fil un maximum, 2 petits coups de canne, on patiente, voilà, un coup de moulinet, contact avec le fond, 2 petits coups de canne, on patiente, et c'est comme ça que je continuerai à pêcher. Ouais, j'ai quelque chose, le fond, hein. Ouais, les structures effectivement, le fond est encore des algues sur le fond, donc il y a encore des structures intéressantes. Et ce qui est bien, ça veut dire aussi que là, vu que je suis en drop shot, mon leurre est juste au-dessus des structures. Vu que mon plomb lui va s'enfoncer, mon leurre lui il est censé pêcher juste au-dessus. Donc ça c'est intéressant, c'est à dire que mon leurre se présente correctement sur le fond. Hop, là je suis sur la rive d'en face. Alors normalement, si je me trompe pas, la structure ici, j'ai le droit de la pêcher. En bas je ne peux pas, mais en haut j'ai le droit. Alors voilà, je viens de finir de pêcher la première structure et rien d'intéressant. Alors là, comme vous pouvez le constater, il y a 2 rives. Il y a la rive que je marche qui est facile d'accès, et puis il y a la rive d'en face, bourrée d'arbres et de feuillage, mais qui a 2-3 accès. Alors il n'y en a pas énormément, mais il y a des structures. Peut-être qu'au retour, j'irai pêcher de l'autre côté pour essayer de pêcher plus les trouées et espérer peut-être trouver dans les structures plus de poissons. Donc ça c'est un premier point. De l'autre côté en bas, il y a une rivière. Alors normalement elle est autorisée d'être pêchée, à voir s'il y a du poisson dedans. Donc ça ce sont les 2 premiers points. J'ai d'autres objectifs aujourd'hui aussi. Ça c'est une Westin, la Westin de mon père, la Strut Stick 5-15 grammes en 2,13 m que j'essaye un petit peu aujourd'hui. Ah bah regardez, c'est une petite structure, une petite arrivée d'eau. On va la pêcher vite fait pour voir s'il y a des petites perches dans les environs. On va voir ce que ça donne. Donc du coup j'ai aussi comme objectif aujourd'hui de tester ma canne, tester ce sac qui est un sac Décathlon bandoulière
On va voir s'il est fort pratique parce que là je vais beaucoup me déplacer pour voir s'il tient bien en place, s'il n'est pas trop lourd sur moi. Et donc ici vous voyez en bas la rivière qui a un bon débit quand même, donc je ne sais pas du tout si c'est intéressant de la pêcher. Et à mon avis il y a certainement au moins des perches dedans. Donc le sac mondoulière, la canne, et j'ai changé de tresse récemment, donc j'ai pas mal de choses à tester. Donc cette vidéo elle est faite pour essayer de prendre du poisson, mais aussi pour tester un petit peu mes nouveaux accessoires. On va voir ce que ça donne. Alors, comme je disais, un petit lancer ici, contact avec le fond, et on va voir s'il y a des perches qui est proche de cette structure qui peut être intéressante, hein, mais à voir si c'est que moi qui trouve ça intéressant ou si le poisson est d'accord avec moi. Et rien, et voilà, c'est juste mon plomb qui est accroché dans une masse d'algues, donc il n'y a aucun souci vu que tant que mon leurre est nageant, plomb derrière, c'est le principal. Alors là je vois un arbre couler dans l'eau. C'est un peu risqué ce que je vais faire parce que je ne sais pas exactement où démarre l'arbre. J'essaie de prendre un bon contact avec le fond pour voir comment ça se passe. Ok, là je suis sur le fond. J'espère que je ne suis pas contre une branche. Hop, et voilà, on arrive à une deuxième structure. La deuxième structure c'est sous un pont. On va voir ce que ça donne. Donc là j'ai pas hésité de lancer jusqu'à la berge d'en face et vraiment de prospecter toute la zone. Je vais faire ça en différentes étapes. Donc là je commence toujours en drop. Donc on va toujours commencer tout doux, on va essayer de prospecter lentement. Après le drop, je vais peut-être passer en Carolina ou sur une lame pour vraiment essayer de voir si elles sont pas sur le fond et qu'on peut pas les exciter un petit peu. Donc là c'est mes deux idées à l'heure actuellement, donc c'est passé entre le drop, le Carolina, ou peut-être un Texan à la place du Carolina, et après une lame. Est-ce qu'un petit poisson nageur préfère la faire? Peut-être. Le problème c'est que les poissons nageurs ils descendent jusqu'à max 1 mètre. Ici il y a 2 mètres de fond, 1 mètre sur les bordures, mais 2 mètres de fond au centre. Et je suspecte les poissons d'être plutôt sur le centre. Donc voilà, là c'est actuellement mes infos, mes idées, et on va voir comment ça va se transformer. Donc là je vais faire une quinzaine de lancers pour essayer de prospecter toute la zone et on verra si ça donne. Et voilà, on passe à la lame. Donc là je viens de parcourir tout le dessus du pont en 10-15 minutes. J'ai parcouru avec un pêcheur qui lui pêchait plutôt le brochet et qui m'a dit qu'il n'avait rien vu aujourd'hui. Soit. Donc du coup au niveau de la lame, on laisse prendre le contact avec le fond, on fait des petites tirées, 2 petites tirées, et on reprend contact avec le fond. 2 petites tirées, tac, et on reprend avec le fond. Là je pense que j'ai déjà une feuille. Une tirée, 2 tirées, oui j'ai une feuille. On va essayer de la ramener proche du fond, pas trop proche non plus, il ne faut pas qu'elle raque le fond. On ne sait jamais qu'il y a un poisson qui veut le sauter dessus. Mais j'ai quelque chose sur ma lame. Donc du coup là j'hésite. Ah non, j'ai pas quelque chose sur ma lame, c'est ma lame qui s'est piquée elle-même. Ok. Donc là j'hésite entre pêcher avec une lame pour diguer un petit peu, ou pêcher avec une cuillère ondulante pour faire le même principe. Hein. Tac, tac, et on laisse prendre le fond. Tac, tac, on évite des pauses. Hein. C'est vraiment essayer de voir s'il n'y a pas un petit poisson actif dans les environs. Tac, tac, et on va parcourir vite fait tout le pont comme ça. Au moins c'est une manière de prospecter un peu plus rapide. Et si je vois un suivi ou une tape, je pourrais passer sur un leurre un peu plus doux que ma lame. Je constate ici que la bordure, peut-être parce que je suis dans un virage, est un peu plus profonde. Donc on va quand même tenter un lancer ici, juste parce que la structure est à chaque fois différente. L'idée c'est toujours la même chose. Hein. Là c'est prospecter, donc j'essaie de repérer un endroit où il y a un petit peu d'activité. Je vais changer 2-3 fois de leurre le long du canal. Et essayer de repérer une zone qui a une structure légèrement différente.
pour espérer augmenter ses chances de trouver un poisson dessus. Tac, tac. Alors là c'est un truc un peu plus risqué que je vais faire. J'ai pêché la branche avec ma lame. Donc on va déjà se mettre dans un angle où ma lame ne va pas rencontrer de branche directement. Et là j'ai essayé de pas du tout la faire retomber parce que je veux pas qu'elle s'en mêle dans une branche. Donc je vais essayer de faire des petites tirées comme je le sens bien. En essayant de toujours garder la bannière bien tendue pour pas qu'elle puisse s'enfoncer. Alors là j'ai un nœud, certainement, où je ramasse une feuille. Je ramène une feuille. Hop. Alors j'avance, et ici effectivement depuis que j'ai passé le pont, plus de profondeur, mais par contre les structures sont aussi moins présentes. Alors, deux raisons possibles à cela. Ma première hypothèse, plus de profondeur, du coup en fait les structures, elles sont toujours aussi présentes, mais plus immergées. Deuxième possibilité, c'est parce que il y a plus de profondeur qu'il n'y a pas de structure. Poisson ? Décroché ? C'est une brème ? C'est une brème, putain, oui, j'ai pas vu. Putain, mais une belle brème. Merde, oh putain, dans ça. Ça va aller pour les sortir ? Oh putain, quelle conne, je déteste ça. Attends. Mais je suis pas sûr que tu l'as harponné par hasard. Hein. Elle était dessus. Ouais, une brème va dessus parfois. Hein. Ouais. Mais bon, là, je suis pas du tout sur la gueule, donc. Bah non, allez, ça va se détacher tout seul, normalement. Allez, fille. Attends, je vais la prendre, ça sera plus simple. Si t'es un peu plus long que moi? Ah oui, je suis. Ouais. Hop. C'est laquelle, celle-là? C'est la Fox Ridge en 3 mètres 50. J'ai juste tenir ma canne. Ouais. Allez, hop. Tu veux la prendre en photo ou je la mets directement à l'eau? Non, vas-y, retape là. C'est pas ça que je vais vous chercher. Hop là, elle est repartie. Bon. Ça, c'est tout bon comme. Ah oui, du coup, je t'ai. Ah oui, c'est pour ça que je voulais pas la prendre au début. Je suis désolé. Ah. Hop. Donc, j'étais ici en train de pêcher. Et le pêcheur qui était juste à côté de moi, à qui je parlais tantôt, qui m'avait juste en dit où il avait pris des belles perches, tout ça. Donc, lui qui pêche le brochet pour le moment, vient de crier poisson. Du coup, forcément, je cours, puis il constate qu'il a harponné un poisson. Il pensait une carpe au début, mais c'est une brème. Soit, je vois qu'il était en difficulté avec son épuisette, j'ai décidé de l'aider avec la mienne. Puisque là, pas de souci. Le problème d'une brème, c'est le mucus. J'ai mon épuisette qui est toute blanche. Ça va s'en dire pendant des semaines. Soit, au moins on verra un poisson pendant cette vidéo. C'est déjà pas si mal. Ah, j'ai une tape. J'ai l'impression que c'est une tape, mais j'en suis pas sûr. Quand même quelque chose, ça c'est sûr. Je prends une feuille, mais j'ai l'impression que j'ai eu une tape juste avant, mais j'en suis vraiment pas sûr. Ah. Mon hameçon est parti sans mon leurre. C'est pas grave, je vois mon leurre, elle reprend la cuisette. Bon voilà, ça fait 1h30 que je suis en train de pêcher, toujours pas de résultat. Alors ici je suis vraiment dans une zone shallow, on peut le dire comme ça. Hein.
Il y a 40 cm de fond, c'est plus à mon avis une zone pour pêcher en été. Je vais me déplacer avant de m'accrocher. Je perds mon épuisette. Donc c'est plus une zone à mon avis pour pêcher en été comme je disais. Mais on va quand même tenter 2-3 lancers ici. Oh non, je me suis accroché sur le fond parce que j'avais pas mon fil tendu. Oh, mon leurre s'est détaché, oui. Oh oui Seigneur, on va directement le ramener. On va pas faire 2-3 lancers ici, on va aller plus loin. Déjà que j'y crois pas trop, si en plus c'est pour risquer de casser, merci mais non merci quoi. Ouf. Je récupère mon leurre. Indemne. Alors la raison pour laquelle j'ai réussi à me décrocher, c'est parce que mon hameçon est complètement déformé. Allez, on va encore récupérer le petit leurre. On va le mettre là et on va changer l'hameçon. Hop. On arrive sur le deuxième secteur donc on est remonté d'une écluse, maintenant on est écluse 17. C'était encore un peu dans l'arbre. On va laisser mon leurre prendre un petit peu de fond. Hop, et on va faire des petites animations sur le fond pour voir s'il y a peut-être toujours pas moyen d'activer des petites perches ou peut-être un brochet qui serait les avirons qui serait intéressé par un tout petit leurre. Mais moi j'y crois, il y a moyen de faire quelque chose. Soit, voilà, tout le long de la structure ici, c'est une zone très shallow. L'année passée, quand je venais ici, j'avais pied. C'est-à-dire que je marchais sur le sable, pas dans l'eau, mais directement sur un banc de sable. Et 4-5 mètres plus loin, il y avait une zone où il y avait un peu plus de profondeur et qui avait moins de pêcher. L'année passée, je n'avais pas tenté cette zone-ci parce que je ne trouvais pas très intéressant. Cette année, j'ai fait 2-3 lancers maintenant, dans les petits herbiers comme ça, parce que mon leurre, j'ai constaté qu'il traversait très bien, mais il y a 30-40 cm de fond au maximum quoi. Donc je fais des petits lancers comme ça. Hop, je vais passer mon leurre entre les petites branches et j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas moyen de faire un petit poisson. Donc là mon leurre, c'est quasi une pêche à vue, hein. Je vois mon leurre et je me dis qu'il y a peut-être des perches bien discrètes dedans, dans les petites zones ici, mais je vois rien du tout. Mais en même temps je me dis que c'est pas très intéressant de pêcher parce que pour bien pêcher cette zone, bah, je devrais ouvrir mon pick-up déjà pour commencer. Donc j'ouvre le pick-up. Voilà, j'ai fait un lancer le plus loin possible que je pouvais avec mon petit leurre. Je peux peut-être augmenter de taille, mais en même temps il y a le vent qui me gêne un peu, ça c'est pas grave. Et donc espérer de pêcher dans une zone où il y a un peu plus de profondeur. En même temps je sens que mon leurre il gratte bien le fond et qu'il s'agrippe un petit peu à des petites branches qui doivent être un petit peu partout le long du canal. Ça c'est pas grave. Et en face il n'y a pas moyen de le pêcher, hein. Je vois pas de zone d'accès. Du coup je me demande si c'est intéressant de pêcher cette zone qui est très shallow alors qu'on est en hiver. Et par défaut du coup il fait froid. Alors que je pourrais pêcher beaucoup plus loin par là, où je sais que là-bas il y a plus de fond. Comme au début du canal il y a plus de fond, il y en a aussi plus par là. Donc à voir ce qui est le plus intéressant à pêcher. Pour le moment là je fais un petit lancer ramené pour vous montrer, mais je pense que je vais directement aller me diriger vers la zone plus profonde en me disant que peut-être que les perches sont regroupées là-dedans. Enfin, même pas seulement les perches, que le poisson est regroupé là-dedans. C'est-à-dire perche, brochet, peut-être le centre s'il y en a, mais surtout aussi tout le blanc. Et c'est là où c'est le garde-manger. Du coup j'irai prioriser la zone avec plus de profondeur. Et voilà, on se rapproche de la zone où il y a un rétrécissement. Donc là le canal, ils viennent de perdre facilement la moitié de sa longueur, de sa largeur plutôt. Et on voit directement ici qu'il y a plus de fond. Du coup, on va directement tenter un petit lancer dans cette zone un peu plus profonde pour voir s'il y a un peu plus d'activité. Et voilà, j'ai atteint mon objectif. L'objectif était de marcher juste ici pour faire tout le canal. Alors forcément entre là-bas et ici, j'ai fait 4 ou 5 lancers. Il n'y avait pas beaucoup de zones très intéressantes pour la pêche, donc je les ai pas pêchés forcément. Tac. Mais il y avait peut-être moyen de faire quelque chose, hein, mais pour moi c'était pas des zones très intéressantes. Donc j'ai un petit peu insisté un petit peu en dessous de ce pont, vu que c'est un petit peu ma structure, mon focus du jour on va dire. Et normalement ici il y a aussi un peu plus de profondeur qu'ailleurs, enfin qu'ailleurs que là-bas. Donc il y a aussi plus de chances de faire du poisson normalement.
Changement de leurre, on passe sur un shad plutôt coloris naturel, les œufs sont clairs encore. Avec une TP de 5 grammes pour bien pouvoir sentir le fond, alors que j'aurais pu peut-être pêcher en 3 grammes. Mais vu que je veux bien pêcher sur le fond, on va descendre un petit peu le grammage. On va faire quoi comme animation? Des petites dents de scie, tac, tac, et puis on laisse retomber avec des pauses de 3-4 secondes. Tac, tac. Et on va voir s'il y a moyen de faire une petite perche comme ça. Hein. Le tout, c'est d'arriver à repérer un banc, ce serait l'idéal quoi. Une fois que j'aurai repéré 2-3 tapes hein, sur ce secteur, je pourrais changer de leurre et essayer un peu plus. Mais jusqu'à présent, ma stratégie c'était de monter rapidement jusqu'ici pour essayer de repérer des zones propices pour la journée, enfin, pour repêcher plus sur le coup du soir même. Mais là, quelle belle branche. Ah. Et voilà. Donc là j'ai atteint le point maximal sur lequel je vais aller aujourd'hui. Hop. Donc là maintenant je vais faire 2-3 lanceurs à zone ici. Donc c'est la zone normalement où j'estime qu'il y a le plus de fond sur cette partie du bief. On verra s'il en est réellement. Du coup je vais faire 2-3 lancers et on va voir si il y a moyen de déclencher quelque chose déjà rien qu'avec un bait shad. Sinon après je vais passer en montage Carolina, je pense, avec une petite croc. Je pense que c'est ce qui reste de puissage à faire pour aujourd'hui. Et voilà, un petit leurre type Polaris sur un petit montage Carolina, hein, 3,5 grammes. On va voir s'il arrive à déclencher quelque chose avec ça. On va essayer de pêcher assez lentement et petit à petit je vais commencer à redescendre ce que j'ai parcouru. Donc là j'ai fait 3,5 km plus ou moins de bordure, hein, de canal, en faisant des petits lancers par-ci par-là, et j'ai rien obtenu jusqu'à présent, mais voilà, c'est aussi un petit peu la plaisir. Donc là je vais essayer de faire des pauses les plus longues possibles que j'en suis capable, parce que j'aime mouiner, hein. Ça c'est un de mes gros défauts. C'est pour ça que j'ai du mal en hiver. Surtout qu'il fait froid comme ça, c'est dur de ne pas vouloir mouiner. Et même d'ailleurs quand je mouline trop vite déjà, je pense, pour les petits leurres. Je devrais faire peut-être des tirées un peu plus de jour là. Et puis faire des pauses assez longues. De toute façon je fais choc Carolina, donc mon leurre s'anime un petit peu en partie de lui-même, donc voilà. Hop, changement de leurre, toujours Carolina. Un petit croc. Hop, lancé. On prend contact avec le fond. Voilà. Ensuite, une petite tirée de bout de canne. On mouline l'excédent et on attend. C'est comme ça que je fais. Voilà, je suis sur l'autre rive. Comme je vous l'ai dit là tantôt, quand je commençais ma session, s'il y aurait l'opportunité de pêcher depuis l'autre rive, je le ferai. Et donc là, il y a l'opportunité, on le fait. Alors par contre, la zone est un peu encombrée, donc je dois faire des lancers assez courts. Hop. Donc on va pêcher sur des distances assez courtes, mais on va essayer de les pêcher proprement par contre.
Et voilà, on se retrouve au point de départ, sur l'autre rive, mais sur le point de départ quand même. Il est... le soleil s'est couché, je pense, là, sans trop de doute. Ouais, il est 17 h, donc le soleil s'est couché depuis 20 minutes déjà. J'ai pêché encore quoi, 5, 20 minutes, un truc comme ça maximum, mais je n'y crois plus. Alors l'autre berge, la berge de gauche, celle d'où je viens actuellement, était très encombrée, très peu de zones pour lancer correctement mon montage, surtout mon montage Karuna. J'ai pas voulu tenter le drop shot parce que je devais changer, j'étais encombré, mal à l'aise. Non, du coup il faut vraiment continuer de pêcher sur la berge qui est très accessible, qui est en face de moi. Mais pêcher l'autre berge, c'est pas... non, c'est pas très intéressant, je pense. J'aurais espéré quand même voir sur mon trajet retour du blanc sauter en surface quelque part pour m'indiquer où se trouvait le blanc et donc peut-être retrouver le carnassier en même temps. Je n'ai rien vu, aucune excitation, rien. Alors est-ce que c'est une mauvaise journée ou est-ce que c'est juste un bief qui est un petit peu moins poissonneux que les autres? J'en sais rien, honnêtement j'en sais rien du tout. Là j'ai encore un nœud, hop, voilà, défait. Mais ouais, plus je pêchais, plus ça devenait compliqué. Je vois pas spécialement, en plus il y a le vent qui se lève qui facilite pas les choses déjà que c'était pas facile sans le vent, mais avec c'est encore pire. Mais ouais, non, j'ai pas trouvé la zone à succès. Je n'ai pas trouvé de blanc, j'ai pas trouvé le bon leurre, j'ai pas trouvé la bonne technique. Alors est-ce que c'était la mauvaise journée, le bief moins poissonneux, mauvaise technique de pêche, mauvaise méthode? Je sais pas où ça a bloqué, mais en tout cas ça a bloqué. C'est pas grave, j'ai quand même pris du plaisir au bord de l'eau, j'ai encore rencontré quelqu'un avec qui j'ai discuté, donc c'est agréable. J'ai pu accomplir mes objectifs en termes de trajet. J'ai pu explorer pas mal du canal. J'ai pêché des zones où j'avais encore jamais pêché jusqu'à présent, donc voilà. Bon, je regarde pas des bons souvenirs dans le sens où c'est pas ici que je vais retourner pêcher tout de suite, mais j'aurais essayé et ça a le mérite de compter. Donc la prochaine fois, je continuerai sur le bief suivant qui est le bief de l'écluse. Mais j'ai un doute maintenant, je pense que c'est l'écluse 18 que j'ai dit que c'était la 16 là tantôt. Je pense que j'ai mal lu et il était écrit 18. Donc je pense que le prochain bief c'est le bief de l'écluse 18 que je vais tester. Donc à voir ce que ça vaut, à voir s'il y a du poisson, à voir quoi tout simplement. Je sais pas ce que je peux rajouter d'autre. Mais sur ce, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et sur ce les amis, moi je vous dis salut et à la prochaine. Et surtout si vous avez des conseils à me donner pour cette période qui est un peu plus compliquée pour arriver à localiser le poisson, surtout n'hésitez pas parce que là je pense que j'ai pêché tout ce que j'aurais pu pour localiser le poisson. Alors une dernière chose, là c'est la fin de la session hein, comme je vous l'explique, et de temps en temps j'aimerais bien en fin de session cliquer sur le canal et me dire ah donc il y a 1500 perches sur ce bief, il y a 500 brochets, 10 000 gardons et les poissons étaient localisés là et là. Et alors là, on se remet directement en question. Est-ce que j'ai pêché là et là? Oui, non. Non, j'aurais dû mieux me débrouiller pour arriver à trouver cette zone-là. Comment ça se fait que je ne l'ai pas trouvé? Oui, je l'ai pêché. Et si oui, je l'ai pêché, qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas pris de poisson? Le poisson est amorphe, pas le bon leurre, pas la bonne profondeur? Ça, c'est une autre question. Donc voilà, ça c'est le genre de questions de temps en temps que j'aime bien me poser, surtout en fin de session. Parce qu'il y a toujours le plaisir de localiser, mais une fois qu'on localise, c'est bien, mais qu'on ne localise pas comme aujourd'hui, c'est moins chouette. Mais la question, pourquoi? Allez, sur ce les amis, moi je dis salut et à la prochaine. Et bye, portez-vous bien. Je vais dire, ici c'est des beaux déversoirs, il doit y avoir du poisson. Vous le voyez peut-être pas à l'écran, mais il y a une carpe au plein milieu.